Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter La guerre, la pensée et l'affaire, par Benoît Billan, historien militaire et chercheur en études stratégiques au profit des armées. Il s'agit d'un recueil d'articles déjà paru dans le magazine Défense et Sécurité Internationale, autrement appelé DSI. L'auteur y aborde différents aspects de la guerre. Les chapitres ont tous pour titre un verbe à l'infinitif. Car penser et faire la guerre, c'est tout d'abord la considérer, la comprendre, l'imaginer, mobiliser les troupes et les forces vives d'un pays, organiser les armées, mais pas seulement, décider, et donc le rôle du commandement et de la politique, frapper, quand, comment, avec quels moyens, et finalement vaincre ou pas. Comme il s'agit d'articles, le livre est facile à lire par petits bouts. Comme les articles ne sont pas présentés dans l'ordre chronologique de leur parution mais dans un ordre thématique, il est d'autant plus facile de se familiariser avec des termes auxquels le lecteur ne serait pas habitué. Évidemment, avoir quelques connaissances en histoire militaire facilite grandement la lecture, mais cela n'est pas indispensable. Par exemple, on retrouve du vocabulaire spécifique au champ militaire, comme les mots tactique, opératique, stratégie, mais l'emploi de ceux-ci dans les articles les rend relativement clairs. Le fil rouge du livre, le thème qui en irrigue les pages, est la stratégie. On y apprendra ce qui la différencie de la tactique et de l'opératique grâce à quelques rappels historiques et notamment la célèbre citation, souvent tronquée, de Clausewitz. La guerre est une poursuite de l'activité politique par d'autres moyens. En effet, l'auteur y aborde régulièrement les problématiques spécifiques de ceux qui doivent s'occuper de stratégie. Spécificité souvent liée à la prise de décision et au choix des objectifs. L'auteur insiste longuement sur des duos d'expressions ou mots souvent confondus, comme diplomatie et politique, ou but de guerre et but dans la guerre. Afin d'appuyer ses analyses, Benoît Billan se sert régulièrement d'exemples historiques tirés de diverses époques. Jules César, le Moyen-Âge, guerre du XVIIe et XVIIIe siècle, guerre napoléonienne, guerre mondiale, contre-insurrection contemporaine, guerre froide, guerre au Moyen-Orient, etc. La variété de ces sources donne des pistes de réflexion quant aux conflits actuels et à la position de la France avec l'Europe, la Russie ou la Chine. Ce recueil peut donc servir de base pour des recherches plus approfondies, si l'un des sujets abordés aurait particulièrement attiré l'attention du lecteur. Il est donc dommage de ne pas avoir en fin de livre un récapitulatif de tous les ouvrages cités. Voici un extrait parlant de l'effet que le hasard et l'incertitude peuvent avoir sur le développement d'une stratégie. Opérer de manière efficace dans un environnement où l'incertitude n'est pas quantifiable exige néanmoins une autre démarche. Plutôt que de chercher à tout prix à se prémunir contre la surprise, au risque, une fois persuadé d'en être préservé, de s'en trouver inévitablement victime, il s'est historiquement avéré plus payant de se préparer à l'inéluctabilité de la surprise et de développer en conséquence les moyens de l'absorber. C'est après tout d'abord à cela que servent les armées. Leur rôle inclut celui d'absorber le choc initial d'une attaque pour donner à l'État le temps de réagir. Face à des menaces de type terroriste, la résilience de la population est, de même, la seule réponse efficace, justement parce qu'elle admet la surprise comme une certitude. Bien que sa probabilité d'occurrence ne soit pas mesurable, il est ainsi possible de s'y préparer intellectuellement et de transformer la surprise, avec ses conséquences néfastes sur la prise de décision, en simple imprévu qui change certes les conditions stratégiques, mais auxquelles il est possible de s'adapter.